Ce que je trouve intéressant dans ces dispositifs, en fait, qui permettent avec des choses très simples, donc la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, ceci étant disponible donc en salle, connecté par Wi-Fi à un monitorage, ceci permet d'avoir des alarmes qu'il y a un problème. En fait, notre travail, c'est de détecter les patients à haut risque. On le fait dès la consultation d'anesthésie, et puis on le fait, évidemment, on peut le constater aussi au bloc opératoire. En post-opératoire, certains de ces patients seront fléchés en unité de surveillance continue, mais parfois il n'y a pas de place, ou parfois c'est pas si évident que ça. Et donc c'est très important de pouvoir continuer à suivre ces patients et de pouvoir être alarmé si on a un problème. Donc tous ces dispositifs, à mon avis, dans le futur, vont nous être excessivement utiles pour pouvoir suivre nos malades en post-opératoire et surtout cibler quels malades on suit et avoir la possibilité de monitorer ces malades de façon très rustique, mais on a juste besoin d'alarme pour savoir qu'on est face à un problème. Évidemment, ces dispositifs-là, de mon point de vue, ça nécessite une adhésion. Donc ça ne se décrète pas du jour au lendemain, comme ça on va partir dans l'inconnu. C'est vraiment une politique à instaurer au sein d'un service ou à instaurer au sein d'un hôpital, et ceci évidemment initié par les anesthésistes. Mais il faut évidemment organiser les choses. Il faut que ça soit pas vécu comme quelque chose de supplémentaire pour les infirmières. C'est clairement pour moi, à mon avis, une aide pour les infirmières et évidemment un plus pour le malade. Mais ça s'organise, c'est pas quelque chose qu'on va monter, qu'il faut monter comme ça à la légère. Non, c'est un processus et ça rentre dans le processus de soins, donc dans notre processus de soins, nous en tant qu'anesthésistes. Évidemment, on se dit toujours, est-ce que ça va être assez sensible? Alors, c'est sensible. Le truc, c'est que, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que moi, j'ai pas besoin d'une sensibilité comme au bloc opératoire. J'ai besoin d'une alarme. J'ai besoin qu'on me dise, là, vraiment, il y a une désaturation. Là, vraiment, il y a une augmentation de la fréquence respiratoire. Là, vraiment, donc j'ai besoin de ça. Parce que là, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que les patients, par exemple, si je prends la fréquence respiratoire, tranquillement dans leur chambre, ils vont monter leur fréquence respiratoire, ils vont être à 20, puis 25, puis 30, au dit non, il est quand même fatigué. Hein. Vous ne voulez pas manger, monsieur? Non, bon, on va attendre pour le repas, etc. Et il n'y a pas le réflexe de dire non, là il y a un problème. Alors on appelle qui? L'orthopédiste, il n'est pas là, il est au bloc, et tous ces retards sont préjudiciables pour le malade. Donc la sensibilité est très importante, mais il faut regarder ça avec un peu de recul, parce que ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse réagir au bon moment et beaucoup plus rapidement qu'on ne le fait actuellement.